Le transport, depuis quelques jours, c'est devenu un vrai casse-tête. Ce n'est plus du transport, c'est devenu du sport, mais un sport dangereux. Et à travers tout ça, aujourd'hui, on a remarqué aussi que ceci engendre cela, c'est-à-dire pénurie de carburant engendre augmentation de tarifs du prix de transport. Automatiquement, embouteillage par-ci, embouteillage par-là, station hyper bondée et personne ne parvient à avancer, à faire un pas pour évoluer, pour avancer, pour atteindre son lieu de travail ou se déplacer où que ce soit. C'est devenu hyper compliqué. Oui, mais ce qui se passe, c'est peut-être la conséquence de ce qui se cache. Ah. Moi, ce que je dirais, je pense que pour beaucoup de choses, c'est de l'irresponsabilité. Simplement de la part des dirigeants. Ah. Bon, parce que vous remarquerez que ce ne sont pas tous les autres pays qui tomberont dans la... Non, s'il te plaît. La crise, concerne tout le monde. C'est comme quand la crise frappe Covid, tout le monde n'a pas passé de la même manière. Tu sais que sous Covid, il y avait des gens qui ont vécu mangeant chaque jour. Il y a aussi de ceux qui n'ont pas vécu. Bon, donc moi, je pense que chez nous, on doit être responsable. Il y a à boire et à manger dedans. Excuse, je chute vraiment. Moi, ce que je pense, il ne faut pas toujours excuser l'État. L'État, en dehors de tout ce qui arrive dans un pays, l'État doit se sentir responsable. Il ne faut jamais dire un jour, les autres vont quand même supporter, parce que c'est les plus riches qui vont être les plus heureux. Ils vont être calmes, ils vont être à l'aise. C'est pas déjà oui, responsable. mais le riche, je pense que... le riche peut faire son plein chaque jour s'il veut. Le simple conseil qu'on peut donner aux automobilistes, si vous voulez économiser l'énergie, parce qu'ailleurs ça se pratique déjà, les Européens le savent, commencez par réduire votre vitesse. Et puis des deux, réduisez de plus en plus le temps de climatisation dans votre... I love Mona Lisa, I love Mona... Comment tu te sens bien là? S'il te plaît, je suis devant la télé, je vais pas mentir, s'il te plaît, je suis devant la télé. Non, les gens qui me regardent, je vais garder ma crédibilité. Oui, mais quand même, tu peux quand même mentir pour une fois. Dis que je chante bien. Non, bon, ça va, on a compris. Alors, Kyaku, un petit mot sur cette chanson-là. Comment tu la trouves? Eh bien, c'est une reprise, une chanson qui a été reprise par tout le monde. C'est Elmous, un Congolais qui vit en Turquie, qui évolue dans la musique, et il s'est dit pourquoi pas lui reprendre Mona Lisa après que Chris Brown et beaucoup d'autres ont repris ça. Donc c'est ça. Mais l'original est Elmous, attends, le nom m'échappe. Il faut que je le retrouve. Mais il est d'où? C'est un Nigérian. Du Nigérien. Oui, comme toujours. Comme depuis un bon moment. Ouais. Waouh! Donc c'est ça, c'est un Nigérian, mais ça c'est une reprise. Les Nigériens sont chauds. Donc comme quoi, faut dire que chapeau quoi. Ouais, une chanson qui a fait quoi? Un succès planétaire. Absolument. Mona Lisa, ça a été reprise par Chris Brown. Déjà, ça dit tout. Ouais, donc dit tout. Voilà. Encore une fois de plus, Elmous a repris la sienne à sa façon. Et ça marche. Ouais. D'après toi, c'est quoi tes impressions? Mes impressions, waouh, je trouve ça waouh, c'est super. Non mais c'est super, ça fait danser, il y a le rythme, c'est simple, c'est des sons comme qui dirait des sons de Kilelo quoi, tu vois, c'est des sons qui font plaisir, des sons qui sont simples. Ah, Kilelo. Bah oui, c'est pas... Mais Kilelo a raté Nandoul et dans la presse aussi Kilelo ça, tu sais. Ah oui, bien sûr. Okay. Ah oui, ça c'est vrai. Et même dans le transport Kilelo, mais on en parlera tout à l'heure. Hein. Alors, tu as envie d'en parler, je sens que ça bouillonne là. Parce que c'est un beau jouet. Ah ouais, c'est vrai que c'est un bon jouet. C'est un bon jouet quand on a ce qu'il faut. Quand aussi on perd ce qui permet que les jouets fonctionnent, ça aussi c'est un autre problème. C'est comme qui fait que le transport soit difficile. Donc voilà. On ne peut pas jouer avec. Non, on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas. Sans ça, on ne peut pas jouer avec. Et si je te disais le nouveau jouet, tu me dis quoi? La voiture électrique? Bah, je ne sais pas, ça dépend. Ah non, en fait je suis rentrée dans le sujet. Excuse-moi, j'ai oublié. Le nouveau jouet, c'est un film de Jamel Debbouze. Le nouveau jouet, c'est un nouveau film. Voilà, c'est un nouveau film qui n'est pas encore sorti. Ça sort d'ici là le mois prochain. Mais avant de faire les commentaires, je pense qu'aussi il va nous balancer. Après, on fait les commentaires. D'accord, il y aura des commentaires à faire. Ouais. Alors tout de suite là, c'est nouveau, ça sortira le mois prochain. Le titre, c'est Le Nouveau Jouet et c'est le nouveau film de Jamel Debbouze. Il est super ce film, toujours comédie, un film français bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, suivez. C'était bien ta journée? Une super journée. Ça tenez, merci beaucoup. T'as vendu des théières? Eh ben, je les prends toutes. Sérieux? Il y a un type qui est venu, il a pris tout le stock. Un type. Allez, confisquez tout. Faut arrêter les plans foireux, là. Cette fois, faut que tu trouves un vrai boulot et que tu t'y tiennes. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Plutôt du midi. Votre père m'a dit que vous ne deviez pas partir sans le cadeau parfait. Je veux ça.
Non, ça, on peut pas vous le donner, non. Mon père va être déçu. Moi, je contrôle, je vais pas arriver tout de suite. Qui est ce monsieur? Bah, mon nouveau jouet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais t'appeler Gunther. Je m'appelle pas Gunther. Votre rémunération serait à la hauteur du désagrément. C'est pas une question d'argent. Au revoir. 2000 € par jour. J'ai trouvé un travail de ouf. J'ai une voiture et un chauffeur. Henri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît? C'est Henri, il bosse pour moi. Sabri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît? Nique ta race! Tu vois, lui, il travaille pas pour moi. Regarde-moi cette vue à perte de vue, là. Moi, j'ai la vue sur des slips qui sèchent. T'imagines la chance que t'as? Joue. Tu peux boire en silence. Ça va être dur de t'aimer, toi. Depuis un an, il n'y a plus envie de rien. Je le garde pour la nuit. Il déconne, Chucky, là. Monte. Non, mais sérieux, c'est quoi ce truc? Quand j'étais petit, j'avais un lit superposé. Là, t'as le super, mais t'as pas de posé. C'est parti! Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. Vous vous approchez de la personne, viens à la famille, tranquille, le père les... Le nouveau jouet. Alors, commentaire, d'abord, ton commentaire. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas le posé. Le lit est superposé, mais il n'y a pas le posé. Il y a juste le super. Ah, il y a juste le super. Ah, c'est un très bon film. Moi, j'ai hâte. Ouais. Jamel Debbouze, une fois encore, il se surpasse encore. Il quitte la comédie, il est dans le cinéma, il est dans le show. Mais l'histoire du film, qu'est-ce que t'en penses? Toi, Oui, comme ça, c'est bien. Ton fils qui vient comme ça, qui achète le jouet, il achète Bon, carrément en vrai, un être humain. je pense qu'Augustin va me rejoindre sans les caprices de Blanc. Ouais, comme elle dit, les caprices de blanc, mais j'aime bien. Blanc ou bien de riche? Chez nous, Quand ici, tu regardes bien Maguire. aussi, le mot riche, c'est les blancs. Comment? Parce que le mot riche aussi, quand tu regardes bien, c'est plus chez les blancs. Bon, ça se discute. Ouais, donc, caprice de riche, comme Ouais. on dit. Mais j'aime bien Jamel Debbouze, une fois de plus encore, qui. Tu n'arrives pas à estimer, c'est vrai qu'il a quand même quoi, plus de 20 ans de carrière? Honte. Ouais. Mais tu n'arrives pas à savoir s'il est vieux, s'il est jeune. Donc il est intemporel, s'il faut dire. Voilà, ouais, c'est le Et terme. en 30 ans de carrière, c'est un peu comme toi. En 30 ans de carrière, il a quand même. Et il rigole. En 30 ans de carrière, il a quand même su sortir quand même pas mal d'artistes. Hein. Aujourd'hui, si on connaît Omar Sy. Maintenant, attention. Maintenant, Aujourd'hui, c'est un marqueur rouge. Aujourd'hui, si on connaît Omar Sy, t'en fais pas, tu mourras pas. Aujourd'hui, si on connaît Omar Sy, Ah, Thomas oui. Guijol, tout ça, c'est grâce à Jamel. Fabrice Debbouze. Njoujou, pardon, Eboué, Fabrice Eboué, Eboué, Thomas Guijol, Charlotte, Omar Sy, Omar Sy, le grand Omar Sy, ouais, qui est Qui est- aujourd'hui figure Ah oui. incontournable hein, du cinéma français. qui tourne jusqu'aux États-Unis, tout ça. Et tout ça, c'est grâce à Jamel Debbouze. Comme tu dis, c'est ça. Donc, pour te compléter, c'est-à-dire que Jamel Debbouze a carrément ouvert une porte, une très grande porte à une catégorie d'artistes qui n'avaient pas accès au grand plateau. C'est Poulain. C'est pardon. Poulain, c'est Poulain, comme on dit. C'est avec Poulain. C'est Poulain. Marrakech du rire aussi. Oui. Il y a les Congolais aussi qui sont passés Oh, là-bas. beaucoup, oui, pas mal de Oui, oui. Congolais. hein. Il y a eu Abel Roncia, Bowala aussi, je crois. Roncia, Oui, il y en a pas que beaucoup. des Congolais, hein, Il y en a des beaucoup. Ivoiriens, Digbeu. Oui, oui, oui. Il a vraiment, il a révolutionné au fait ouais, ce monde de la comédie. Il a au fait changé le fait qu'on n'a pas besoin de se déguiser pour être drôle. Par On a exemple. besoin d'être soi pour être Naturel. drôle. Donc quelqu'un qui est en veste, mais il amuse. Et puis il a su valoriser ce qu'on appelle le one-man show, parce qu'on sait que côté Ouais. français, celui qui était fort en one-man show, c'était Dieudonné. Mais celui qui a gardé ce cap de one-man show... Bon, en termes de one-man show, il y a quand même toute une panoplie. Non, hein. Arsène ne nous emmène pas en 2,50. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il aime trop ça. Tu vas nous emmener- S'il te plaît, pas l'histoire aujourd'hui. Il va nous emmener dans... Ça a commencé en quelle année? Fernandel. C'est autour de Il m'a eu en plus. c'est autour des années, Quoi ça 70. un truc là, autour des Ouais, années, c'est ça. Quand Bon, Fernandel... alors j'y comment viens. Quand qu'il est vous parlez autour des années 70, eh ben, parlons de ce film-là, Le Nouveau Jouet. Le commentaire que je vais faire à Le Nouveau Jouet, voilà, merci. Le commentaire que je vais faire sur Le Nouveau Jouet, c'est que c'est une reprise. Ce film existait déjà. C'est une reprise qui est, voilà, pour revenir, c'est ça. Le J'attendais film ça est grave. Exactement de 1976. Ça c'est ton truc, les années. 1976, donc il y a combien 40 combien là Aïe, aïe, aïe. Non, 40, les maths, machin, parfois, là. ça fouille. 46 ans à peu près là. Ouais, avec Fernandel. Septembre Non, combien? non, Septembre avec, combien? avec le grand Pierre Richard. Ok. Pierre Richard qui vient de fêter d'ailleurs ses 88 ans.
88 ans, Pierre Richard. Et le film est réalisé par le grand Francis Weber. Francis Weber, alors, génial, c'est lui qui a fait Tais-toi, qui a fait Les Fugitifs. Il a fait, sérieusement, un moment t'exagères, t'es trop dans les années. Non, mais pour te dire que ce film, et je vais vous dire pourquoi il a créé le nouveau jouet. C'est un film de 2022. Oui, mais pourquoi il a créé le nouveau jouet? Pourquoi? Parce que le titre original, c'est Le Jouet. Et regardez, bien dans la fiche, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écrit Le Jouet, et puis on a mis un sticker nouveau. Parce que le titre du film, c'est Le Jouet. Et lui a fait Le Nouveau Jouet. Il n'y a que lui pour trouver ça. Et quand vous suivez, si vous suivez le film original, vous verrez que c'est du copier. Évidemment, il y a la dose de Jamel Debbouze. Hein, chacun a son comique. Le comique de Pierre Richard, qui est fantastique. Le comique de Jamel Debbouze, qui est fantastique. C'est deux genres de comiques différents, mais le tout, c'est du comique et c'est magnifique. C'est un film de 2022. Tu arriveras à en parler, un film de 2022? Kilelo. Quoi? Kilelo quoi? Today. Le nouveau jouet, c'est ça? Kilelo. Oui, d'accord. Toi, tu parles de... Kikala. Kikala, le film de 1976. Ok. Voilà. Un très bon film que nous vous conseillons de suivre. Moi, j'aime beaucoup déjà. Ce genre de film, on appelle ça des remakes. Ok. C'est un remake. Ah, ok. Les remakes d'Arsène et tout, de 1970, combien? 76. Voilà. Le gars a fêté 88 ans. Donc, vous comprenez on est trop dans les années, c'est un truc d'Arsène. Francis Weber, le réalisateur, vient de fêter ses 85 ans. Très bien. Oh, okay. Oui. Ça, c'est ton truc. 85 ans, exactement. T'es fort. Non, mais attends, toi, tu vas me rattraper. Je m'incline. Ce 25 totalise... On va en parler. Point d'interrogation. On en parlera ici. Je serai absent ce jour-là, d'ailleurs. Je serai dans la fête. On sera en fête avec Parfaite. Dans les bruits. On sera en fête avec Parfaite. Oui, on sera dans les bruits. Alors, on a parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand tu parlais de Elmous, des Congolais. Un Congolais qui a fait une reprise de la chanson Mona Lisa. Une chanson magnifique et qui fait succès, qui cartonne, comme on dit. Et de là, il y a un autre Congolais aussi qui a vraiment mis en honneur la musique. Une fois de plus, tu veux dire. Une fois de plus, merci. Qui a mis à l'honneur la musique congolaise, sa musique, son style, son genre. C'est aussi un jeune, ils sont de la même génération que Elmous, je suppose. Ouf, aujourd'hui, est-ce que le mot génération est bien employé? Non, même âge, ce que je veux dire. Ok, même âge, oui. Même génération. C'est ça, je veux dire. Ouais, à peu près. Oui, en termes d'âge, ils sont... Voilà, oui, effectivement. Et de là, il s'agit de qui? Inosbi. Autrement dit, Innocent Baloumé. Actuellement, il s'appelle... Enfin, pas actuellement, depuis un certain temps, il s'appelle Inosbi. Nous, on le connaît, Innocent Baloumé. Voilà. Mais c'est Inosbi maintenant. C'est Inosbi. Innocent Baloumé. Innocent Baloumé. Elle est innocente, faut comprendre. Ouais, c'est vrai, je suis innocente, j'accepte. Alors, Inosbi était à l'honneur, c'était ce week-end, au Headies Awards. Et comment ça s'est passé? Au quoi? Headies Awards. T'as amélioré, hein? J'ai suivi tes conseils. Il a amélioré, hein? J'ai suivi les conseils de se Parfaite. faire un peu plus actuel maintenant. Je suis en train de faire... Up to date, mise à jour. Ouais. C'est Headies Awards, yes. Non, là, tu vas loin, là, t'exagères. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au States. Ça s'est passé aux États-Unis. Au States, comme on dit actuellement, enfin depuis un certain temps. Au States. C'est au States, chez les Américains. Et là, il a remporté un trophée. Et moi, j'ai aimé la façon dont il s'est présenté sur le stage, sur le podium. J'ai aimé. Malgré le petit... Et j'ai aimé aussi le petit pic, le petit crête qu'il a envoyé à Wizkid. Ok. Ah ouais, un petit... Tac. Mais sympathique, hein, sympathique. Mais je suis sûr que si c'était un Congolais, il y aurait une grosse polémique. Mais bon, bref. Allez, no comment. Ça, c'est Kilelo. Ça, c'est Kilelo. Kilelo, oui. Voilà. Et c'est très beau. Des fois, moi, je suis perdue quand... Mais il a commencé en quelle année, Innocent Baloumé? Ça fait 12 ans à peu près qu'il est sur scène. Hein. Oui, en 2000. Machin, ça fait 12 ans, on recule. Ça fait en 2010. Et son père, il est né en quelle année? Comment? Tu connais l'histoire. Passons, Headies Awards. Elle m'amène ailleurs, elle. Non, mais c'est vrai, Augustin, j'ai pas raison. Non, t'as pas raison. On va au State avec Inosbi pour son trophée. Suivez. It is with my esteemed and great pleasure that I bring to the stage the Nigerian ambassador to Atlanta. Yes. Yes. Ladies and gentlemen, to present the award for Best Central Artist, please put your hands together for Ambassador Dr. Amina Smiler.
of the year, the award goes to Inos B from Congo. Congratulations. In the house. Oh, Congo is getting Big shout out, Cameroon is in the house too. This is my first time to win an award on a stage that everything is happening in English. So I'm gonna try to do like everybody. Big shout out to my big brother Panto Rankin over here. Another thing, this is heavy, bro. Hold it for me. I thank God Whiskey didn't take this one. So I'm gonna thank all the fans around the world. This is my first time to be in America. Yesterday we was on tour. No, wait, don't clap. Wait. I was saying it's my first time on tour in America. And yesterday was our last show in ATL. And look at where I'm at. I'm winning an award in Atlanta, people. Make some noise. Thank you for the Headies. Thank you to my brothers here. This is my big brother, my manager. This is my whole family from Cameroon to Chad to Ivory Coast. Congo in the house. Big shout out to all the Francophone artists. I wish we saw the list because I just won an award, but I didn't see the list. But I'm really happy for myself. Thank God. Have a blessed night, my people. Ouais, Inos B, bravo. Il a fait honneur au pays, ça c'est félicitations à lui en tout cas. C'est le Congo qui gagne encore. Meilleur artiste Afrique centrale. Oui. Voilà. Alors le pic qu'il a envoyé à Nani à Wizkid. À Wizkid, il a dit ouais voilà, écoutez les gars, je suis content que Wizkid soit pas dans la même catégorie que moi. Sinon ce serait. Oui, mais tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Parce que 2 fois Innocent a été nominé au BET Awards et je pense qu'il a jamais pris. Je pense que la première fois c'était avec Wizkid et deuxième fois c'était avec Burna Boy, mais il a jamais remporté de prix. Donc je pense que c'est pour ça. Oui, il a dit que c'était sa première fois. D'ailleurs, il a dit que c'est ma première fois. Première fois de gagner et tout ça là. Moi je parle de BET parce qu'il a dit qu'il ne voudrait pas être dans la même catégorie parce qu'à chaque fois il est dans la même catégorie soit de Wizkid soit de Burna Boy. Ok. Et il remporte jamais. Ah d'accord. Tu vois là il dit que heureusement que je suis pas dans la même catégorie que Wizkid sinon. Ça sera encore bousculé, ça sera bousculé. Non mais coup de chapeau à lui parce que faire face à Wizkid aujourd'hui c'est pas petit. Et Burna Boy aussi. Wizkid et Burna Boy, les deux là, les deux à la fois là. C'est pas petit. C'est pas petit, pas du tout. Pas du tout. Mon avis, c'est pas Burna Boy par hasard? Non, pas du tout. C'est pas lui. Burna Boy dans autre chose vient de reprendre une chanson de Tony Braxton. Ah d'accord. On aura le temps d'en parler. D'accord. Super. Il est actuel. Le vieux, je te dis, le vieux dans la course. Update. Le vieux, ça va. Ah c'est ça. C'est ça. Ça va la jeunesse? Allez, tout. Tu restes encore à la course. Alors, parle-nous un peu de Yajosar et Wazekwa. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, joyeux anniversaire à Yajosar. Je sais pas ah si oui, c'est joyeux anniversaire. D'ailleurs, à cette occasion-là, on va essayer de l'appeler là. Je vais déjà brancher, vas-y. Voilà. Est-ce que ça sonne? Bon, allez. Ça sonne déjà? Ça va sonner. Ça sonne déjà. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Mon micro. Yajosar Nyokalongo, c'est Arsène Kamango, on te dit bon anniversaire Yajosar, c'est en direct de B1. Merci beaucoup Arsène, merci. Voilà, une année de plus dans ta vie Yajosar. Alors qu'est-ce que tu nous dis, qu'est-ce que tu nous souhaites pour Zaïko et pour tous? Ce que je peux dire, c'est que c'est ma prière, que Dieu continue à me faire grâce, pour que moi aussi de ma part, je continue à vous faire plaisir avec la musique de Zaïko Langalanga. Oui. Voilà. Merci. En tout cas, Yajosar, on est ensemble. Nous sommes avec Kakou Kisombe, avec Parfaite Madebou, avec Jipika Kankou. Nous sommes tous là et on te dit bon anniversaire Yajosar, en direct de B1. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Merci Yajosar. Voilà. Parfait, c'est passé. Ben, c'était anniversaire. C'est Yajosar en direct qui a c'était un anniversaire. Voilà, en direct.
Et de là, une année de plus. Mais juste une parenthèse. L'anniversaire de Yajossar coïncide aussi avec l'anniversaire d'une disparition. 25 ans de la disparition du maréchal Mobutu. 25 ans. Donc, waouh. En fait, Augustin, tu commences à trop rejoindre le vieux. Hein. Non, 25 ans, j'étais déjà né. Il était là. Et puis c'est 97, c'est à peine. C'est hier. On n'est pas dans non, les moi années aussi, j'étais déjà là. 70. Je crois. Tu étais déjà là? Je crois. T'avais quel âge? Non, passons. On parlait de Yajossar. Je te pardonne. Ils sont en studio. Voilà. Ils ont chanté une chanson intitulée Entrepreneuriat, où ils appellent tous les milliardaires du monde et surtout les jeunes. En passant, entrepreneuriat. Hein. Entrepreneuriat. Ouais. En passant, le stylo rouge est à côté. Non, j'ai pas dit ça. Je t'ai aidé, mon frère. Tu ne m'auras pas. Tu as dit entrepreneuriat, c'est entrepreneuriat. Merci beaucoup. Bref, les milliardaires dans le monde sont ceux qui prennent des risques, c'est ce que dit Félix Oisé dans cette chanson. Et Nyo Kalongo plutôt incite dans sa chanson les jeunes à s'impliquer dans l'investissement privé dans tous les secteurs. Il n'y a pas de saut métier. Joyeux anniversaire encore une fois de plus, Yajossar Nyo Kalongo. Ah bah oui, encore une fois. Et de là, c'est bien parce que l'entrepreneuriat, on en parle de plus en plus. Entrepreneuriat. Oui. Entrepreneuriat. J'ai dit entrepreneuriat. Hein. Je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention. On en parle de plus en plus et c'est quelque chose qui est très important pour effectivement créer des, pour développer différents secteurs. Les secteurs sont variés, ils sont nombreux, mais il faut se lancer dedans. C'est, être entrepreneur, c'est... To create. En fait, il ne faut pas déjà oublier aussi que le but aussi de créer. J'ai dit en anglais. Toi, tu as dit que tu connaissais et tout. On essaie de savoir. Mais quand même, s'il faudrait dire que le but aussi de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir faciliter aussi la vie aux gens. Donc, ceux qui créent des entreprises, il faut aussi, quand vous créez votre entreprise, d'être dans le domaine où vous sentez le mieux et que cela puisse pouvoir faire bénéficier aux autres et aussi développer votre pays. Donc c'est ça, alors c'est bien que ces deux icônes de la musique puissent avoir cette musique de pouvoir conscientiser les jeunes qu'on quitte dans la dépendance pour l'indépendance. Voilà, qu'on arrête de j'ai l'honneur, mais que vous aussi vous puissiez créer la dépendance pour l'indépendance. Waouh, magnifique, bravo. Et de là, un sujet, on appelle un autre, là nous passons directement de l'entrepreneuriat parce que là c'est d'affaires de sous. Eh bien, on parle aussi de ce qui contrôle les sous. Et là, nous parlons automatiquement de... l'IGF. IGF, ça veut dire? IGF. Ça veut dire... Non, je ne vais pas parler de ça. L'Institut géographique de France. Non, c'est... Ah, toi aussi, arrête de faire ça. Si je dis ça, je vais faire plaisir, Augustin. Ah, mais dis, j'ai pas envie de te faire plaisir. On te suit à travers le monde. Non, je veux pas te faire plaisir. Alors, comme ça, on va vous faire plaisir avec Blaise Boula, qui vient de nous sortir une chanson qui parle justement de l'IGF sur le contrôle des finances, la gestion des finances, le contrôle, l'inspection générale des finances. Exactement. Augustin, t'as entendu? Prends des notes. Il a fallu Prends des notes. Prends des notes. Il a fallu qu'Arsène te souffle quelques mots. Mais bon, on va voir... Allez, on va contrôler tout ça avec Blaise Boula, IGF. Waouh, Blaise Boula chante IGF. Tu as pris l'image? T'as raté. Non, j'ai raté. JR va se fâcher, mais bon, on va se rattraper. Non, tu verras ça dans la vidéo. Hein. Non, il va se fâcher, mais t'inquiète, JR Mukabi depuis Paris, t'inquiète. Ben ouais, je vais me rattraper. Dans la vidéo de l'émission, là, ça va repasser. Super. Alors, de ce côté-là, no comment, l'IGF, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît le travail de l'IGF. Patrouille financière. La patrouille financière avec le chef de service, Jules Alinguete. Jules Alinguete, exactement. Et nous saluons en passant aussi notre très cher Apo Ipan, qui a la communication de ce côté-là. L'IGF qui fait bouger. Hein, qui m'ont enseigné, le Apo Ipan, oui. Il t'a enseigné? Oui, c'est vrai, les chefs de travail. Il m'a enseigné. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était mon prof.
Je pense de comptabilité. Non, c'est en G2. Elle a vieilli, Arsène. C'est vrai. Aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je crois comptabilité, quelque chose comme ça. Tu crois, t'es pas sûr, d'accord. Mais en tout cas, ça avait à voir avec les calculs. Ah oui, je comprends. Elle a vieilli aussi, elle est maman de Zouzou. Là, je te dis, je suis maman. Maman de Zouzou. Mais quand même, il est bon dans ce domaine. Il enseigne comme si c'était à la télé. C'était en quelle année qu'il donnait ça? Et toi, t'as oublié il n'y a pas longtemps? Non, c'était en 2019. Donc, voilà. Bah, il y a longtemps, ça fait 13 ans, hein? Ça fait? Pardon? Ça fait combien de temps? 2019, ça fait... t'as dit 13 ans. Non, ça fait 3 ans. Tu vois, ta mémoire aussi, elle crée des décès. Je comprends. Allez. Eh ben, de ce côté-là, en mémoire, comme tu as bien dit, la mémoire, la mémoire, ce sera avec ceux qui ici. On ne pourra jamais cesser de parler parce que ce sont nos héros, d'une certaine façon, dans le monde culturel, ce sont des héros. Et nous venons d'en perdre encore un il y a une semaine environ. Il s'agit de Papa Kwedi Maimputu. Autrement dit, Monsieur Diallo. Voilà. C'est qui là-bas? C'est qui là-bas? Avec la légendaire écharpe. C'est qui? Comme toujours, avant le départ. Avec la légendaire écharpe qui fasse 90 degrés ou 45 degrés. C'est où? Au soleil. Tu vas pas emmener? Elle est où l'écharpe? Ah bah si, attends, je peux te la montrer là. Attends là. Il est sérieux en plus, il a. C'est la légendaire écharpe comme Voilà. Il y a toujours une écharpe comme Tintin. Il y a quoi? L'écharpe, elle est là. Ben ça, c'est mon fétiche, c'est mon talisman. C'est son succès. Voilà. Sa vie de carrière. C'est un peu comme Samson et les cheveux, tu vois. Si on coupe les cheveux, je crains de toucher, mais vraiment, on pense beaucoup au vieux Diallo. Je ne vais pas toucher à ce truc. Effectivement, personnellement, j'ai eu l'occasion de beaucoup jouer avec lui, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma. On a beaucoup joué avec lui. C'était des moments magnifiques. Mais surtout, c'est qu'on a pratiquement passé, je peux dire, toute notre vie en le suivant avec lui. Parce que avant que je ne jouasse avec lui, on le suivait à la télé. Sentir français. Je ne dis pas, j'ai voulu m'écrire pour moi. Sentir français. La conjugaison est bien passée. Hein. On le suivait à la télé. Il a fait ça. Et puis, jamais j'imaginais qu'un jour, je me retrouvais en train de jouer avec lui. Non, je n'imaginais pas, non, c'est me dit, non. Et puis voilà, un jour, on me dit, écoute Arsène... C'est comme moi, je suivais Arsène à la télé, pareil pour moi. On peut partager le même plateau. Le truc, c'est que le vieux traverse les générations. Souvent, mes enfants aussi seront là. Zouzou, c'est ça? Ouais, Julien, elle grandit vite, elle parle beaucoup. Hein. Elle sera là. J'adore. Arrière, papy. Eh ben voilà, Kwedi, on attend encore le programme, ce programme de funérailles, et ce sera sûrement un grand funérail qui passera ici. Vous suivrez tout ça, et personnellement, je garde alors beaucoup de très bons souvenirs de cet homme-là, qui était alors un artiste né. Bravo l'artiste, Kwedi Kisombe. Et de là, j'aimerais bien que tu parles du suivant. Moi, c'est... Mais pourquoi pas toi? Non, parce que je suis pas fanatique de celui-là. On parle pas de... Il n'y a personne qui est fanatique de qui que ce soit. Si, moi, je suis du Stade de France. Ah, tu vois. J'aime la France, mon pays préféré. Donc, il s'est passé quelque chose dans le stade. Alors la personne qui est à côté, je ne veux pas citer le nom, mais cite-le. Pourquoi? Il est encore dans les conflits m'assassiner. Il est à côté, tu vois. Vas-y, dis-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au Stade de France? Non, il y a le nom de quelqu'un à côté. Dis seulement, je suis à côté. Bouba. Bouba. Mon petit garçon. Non, mais là, il s'agit du rappeur Booba qui a livré un concert samedi dernier, le 3 septembre précisément, au Stade de France avec 81 000 personnes. Alors, il y a un tweet du Parisien qui dit « Deuxième rappeur à remplir le Stade de France après Gims ». Le Duc a réuni 81 000 fans hier soir. Malgré quelques longueurs, le concert de 2h30 s'est déroulé dans une grande ferveur. Quand Booba fait monter sur scène ses enfants, la foule hurle de joie. Et en dehors de ça, il y a bien sûr une vidéo qui va suivre où on voit Booba qui appelle sa fille sur scène et elle fait un petit couplet d'une chanson de son père et c'est tout le public qui est ému. Est-ce qu'on peut suivre Sivi Mweba?
tu es malheureux. Que tu n'as que pour elle, n'importe ne reste pas la peine. Les MC font les cardis, un carrefour attaque. Des clopes de I, j'ai saigné l'asphalte comme un spartiate avec des salades. Je ne mange que de la barbaque. Nique sa mère, villa sur la mer, j'suis à la barbaque. Mitraillette semi-auto à la baraque. Passe mon jambe, frappe d'enculé à la chamaque. Tu vois tes veines, tu vois ta... Eh ben, je laisse Kiakou faire le commentaire. Ça, c'est le concert de on n'a pas Booba au Stade de besoin. France. Quel commentaire tu veux que je fasse? Il n'y a pas de commentaire. Moi, alors j'en fais un. Alors j'en fais un. Je sais que tu veux Ouais. dire que c'est Gims qui a fait en premier. Voilà. On sait, voilà. Voilà, c'est ça. Il a fait son Stade de France, mais Gims, notre Gims national, l'a fait 2 ans, 3 ans même avant lui. Le gars ici, il est trop jaloux, hein, c'est pas ça. seulement pas. Non, mais Gims, On sait c'est que ça te fait mal. Non, mais Gims, passe. c'est mon frère, Gims, c'est mon pote du quartier, on est tous des banayolo, Oui, donc banayolo, voilà on quoi. sait. Alors Gims, ouais. Mais bravo Booba, parce que pour le faire entre le Stade de France, c'est pas une mince affaire. Yeah, it's something. Et t'es parvenu à le faire, mon gars. Ouf, chapeau. Moi aussi, bientôt, Zuriel sera ici. Non. Lui aussi, il a amené sa fille là-bas, non? Alors, comme on parle on est au Stade de France. Merci pour Zuriel. Bisous Zuriel. Alors, au Stade de France, il n'y a pas que la musique, il y a aussi les matchs de football. Et en matière de football, eh ben, depuis un certain temps, il y a quelque chose qui bouillonne. C'est l'affaire Mbappé contre... pardon, l'affaire Pogba contre Pogba. Et entre-temps, il y a aussi Mbappé contre dedans. Kiakou. Ouais, après ces histoires d'ensorcellement, maraboutage, De qui? extorsion, Gris, fétiche. C'est comment ça se passe chez les Africains. Ouais, effectivement. Non, je sais pas, explique. Il y a eu une histoire effectivement entre les frères Pogba. On en a parlé ici. Dans laquelle Mbappé était impliqué. Et bien sûr, la presse est allée voir Kylian Mbappé qui lui a posé la question qu'est-ce qu'il en pensait de cette affaire. Et il a répondu directement. Si on peut suivre Sylvie Moueba. Kylian, est-ce que ce qu'on appelle l'affaire Pogba, où votre nom est apparu en périphérie, peut altérer vos relations avec lui? Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. Tiens. Là, on comprend vraiment que ça, c'est vraiment réfléchir à la Mundele, quoi. Hein, parce que ça aurait été ici chez nous, là. Tu deviens raciste. Mbassou. Ça, ici, au Congo, en Afrique. Ah, maman, tika. Mbassou, direct là. Finia, ouais, Liboma et tout, là, il serait déjà. Quoi, on va lui poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis. Pas même pas ce temps-là. Même pas ce temps-là, pas du tout, pas du tout. Alors, autre chose qui a défrayé la chronique ici, chez nous, au Congo. Oui, ça a vraiment défrayé la chronique, c'était la semaine passée. Ça se passe au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a fallu que le politicien Martin Fayulu lance le pavé dans la mare pour que ça fasse alors une ébullition. L'ébullition s'est passée autour du salaire des députés. Combien touche un député au Congo? On nous a bondi la somme de 21 000 $. Reste à vérifier, on ira vérifier si on pourra vérifier. Mais on ne va pas rester là. Les Français aussi nous ont montré combien est-ce qu'un député français touche en France. Et on pourra comparer avec ces députés qui sont ici chez nous. Ça se passe comment? Combien touche un député en France? Eh bien, suivez. À votre avis,
Combien gagne un député? Chaque mois, les députés français gagnent 7 239 € bruts. Ça fait 5 680 € net. C'est à peu près 3 fois le salaire médian en France. En plus de ce revenu, ils ont à leur disposition une dotation de 18 950 € par an pour leurs déplacements personnels et pour la téléphonie. Pour tout ce qui ne concerne ni les déplacements ni la téléphonie, ils ont une enveloppe de 5 373 € par mois pour ce qu'on appelle les frais de mandat. Ça leur est utile pour louer une permanence dans leur circonscription, faire un déjeuner de travail, préparer une réunion ou encore s'acheter un costume avant un discours. Chaque député dispose aussi d'un crédit collaborateur de 10 581 € par mois pour rémunérer ses assistants parlementaires. Ils peuvent en avoir 5 au maximum, mais généralement les députés ont 3 assistants. En plus de toutes ces sommes, les députés bénéficient aussi de nombreux avantages. L'Assemblée nationale, par exemple, paye leurs déplacements, que ce soit en train et en première classe, en avion avec 80 voyages par an entre Paris et leur circonscription. Et justement, quand ils sont à Paris, l'Assemblée nationale met à leur disposition des voitures de l'Assemblée. On peut aussi cumuler le poste de député et d'élu local, mais dans ce cas, la rémunération d'élu local, elle est limitée à 2 811 € par mois. Il y a donc beaucoup d'avantages à être un député en France, mais en réalité, leur salaire est dans la moyenne basse des pays européens. Par exemple, en Italie, on considère que les élus très bien payés seraient moins corruptibles. Du coup, les députés italiens, ils sont rémunérés par mois 10 435 € bruts, et c'est 3 000 € de plus que les députés français. Voilà, et ben, vous voyez qu'autour des salons des députés, partout au monde, il y a des choses qu'on aimerait savoir. Hein. Paye ci, paye ça, il gagne ci, il gagne ça. Bon, bref. Waouh! Mais quand même, il faut qu'on se le dise, c'est que les salaires des députés, c'est important pour le gouvernement, surtout le président de la République, parce qu'il a besoin d'eux pour pouvoir exercer aussi, pour bien travailler. Donc, si eux, il est contre eux, si eux, ils sont contre lui, alors il y aura toujours ce petit problème-là. Ah oui, c'est pour ça que c'est une corruption blanche. C'est une corruption blanche, c'est-à-dire d'une certaine façon. Ça n'engage que elle. Moi, je n'ai rien dit. Ça n'engage que moi, mais ils méritent quand même, puisqu'ils ont du travail à faire, surtout dans leur territoire d'où ils sont élus. Ils doivent pouvoir développer les provinces, tout ça. Territoire, votez, parfait. Prends ton stylo rouge, écris-moi, fais-moi un SMS. Dis-moi, tu sais pourquoi tu n'as pas bien calé ton mot? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Non, tu ouvres ton micro là. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé l'heure. C'est vrai. Tu n'as pas regardé l'heure. Quelle heure il est sur ta montre? Voilà. Très bien, voilà. C'est trop petit. Voilà, pas très bien, c'est trop petit. Attends, je peux t'aider. Tiens, il faut les loupes. Tiens. Non, ça va. Je n'ai pas encore atteint ton niveau. Eh bien, attends, 10h25. moi, je vais te trouver la solution pour les montres. Pour savoir comment avoir toujours la bonne heure. À tout temps, en tout lieu, en tout instant. Qu'il pleuve. J'allais dire qu'il neige. Bah oui. Mais il neige pas. Hein. Oui, bon, si tu vas au Kivu, le stylo rouge est à côté. Non, le Rwenzori, il y a de la neige. Oui. Bref, même sous l'eau, hein. Même sous l'eau. Dans un Amaï, tu peux avoir l'heure. Et pour avoir la bonne heure, eh ben moi, je te conseille d'aller directement voir ML Web Business. Tu connais ML Web Business? J'ai envie de le connaître un peu plus. Eh bien, tu fais bien. Connaissez-vous ML Web Business? Réponse? Non. Tout le monde a dit non. Eh bien, vous avez de la chance parce que si vous ne connaissez pas ML Web Business, eh bien, tout de suite, vous allez avoir l'occasion de découvrir et connaître, savoir où, quand, comment, pourquoi, parce que, qui est ML Web Business. Et pour en parler, nous allons recevoir directement Trésor Kabongo et Mike Lukoki qui sont là tous les deux. Alors, Trésor Kabongo, Mike Lukoki, alors bonjour et merci d'être venus sur le plateau de On est ensemble. Et ensemble, on va découvrir ML Web. Qu'est-ce que c'est ML Web d'abord? Oui, bonjour Diwan, bonjour M. Arsène, bonjour tout le monde. Nous sommes très contents d'être venus ici. Au fait, nous sommes venus vous informer sur ML Web. Pour les gens qui nous suivent, ils ne savent pas, ML Web c'est quoi? ML Web c'est une entreprise congolaise qui est basée dans la distribution, disons la commercialisation des gadgets électroniques. Donc quand on dit gadgets électroniques, ce sont des objets, des petits appareils électroniques qu'on a l'habitude d'utiliser, qui se connectent avec nos téléphones, qu'on utilise tous les jours, mais qui facilitent notre vie de tous les jours. Et voilà, donc ML Web le fait à Kinshasa et à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour expliquer à tous ceux qui sont en train de nous suivre l'importance de ces gadgets électroniques. Alors, quelle est l'importance de ces gadgets électroniques? Dites-nous tout. Oui, d'ailleurs, pour aller en détail, nous vendons des montres intelligentes. Nous vendons des écouteurs Bluetooth, tu entends des montres intelligentes. Donc ta montre, elle est bête, il faut la jeter. Faut jeter. Oui, au fait, beaucoup de gens qui nous suivent ne savent pas l'importance d'une montre connectée. Alors, une montre connectée, elle est très importante parce qu'elle rentre dans la vie active même de l'homme. Donc, nous profitons de cette occasion
en disant que MLWeb ne fait pas seulement le commerce des gadgets électroniques, mais MLWeb fait aussi quelque sorte de pédagogie pour informer les gens qui nous suivent, qui ne connaissent pas l'importance beaucoup plus des montres connectées. Aujourd'hui, notre conseil se baserait sur le sport, l'usage du sport. C'est une recommandation médicale pour tout le monde. Il ne faudrait pas dire qu'il y a une catégorie des gens, et ce sont des sportifs, nous on doit rester à la maison, on doit dormir. Non, le sport est une recommandation médical pour tout le monde, que vous soyez jeune, maman, enfant, vieux, nous sommes tous appelés à faire les sports. Mais pourquoi on doit faire les sports? Pourquoi? Parlons de l'importance du sport. Meilleur fonctionnement d'abord du rythme cardiaque. Nous avons le cœur qui doit pomper le sang sur tout le corps, et ce cœur doit être en bon état pour bien faire fonctionner tous les artères du corps. Alors pour bien entretenir le cœur, il faut avoir une activité sportive régulière. C'est ce que beaucoup de gens qui nous suivent n'observent pas. Alors aujourd'hui, nous sommes venus développer l'amour du sport à tous ces gens qui nous suivent en disant, voilà, le sport peut vous aider dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut parler par exemple d'amélioration de la masse graciale. Vous voyez, par exemple, les gens aujourd'hui mangent sans contrôler même ce qu'ils sont en train de manger. Vous avez un ventre bédonnant, vous avez l'impression que c'est ça la bonne santé, en réalité vous êtes en train d'emmagasiner des maladies que vous pouvez développer dans l'avenir. Nous pouvons citer le cancer, nous pouvons citer l'hypertension, il y a beaucoup de maladies, le diabète d'ailleurs. Donc le fait de manger sans contrôler, vous êtes en train d'accumuler de la masse graisseuse qui va développer des maladies dans l'avenir. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas le sport. Je peux citer, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, les articulations des os, l'amélioration des articulations des os. Nous retrouvons aujourd'hui des mamans qui se retrouvent avec des maladies comme des rhumatismes, seulement parce que l'activité sportive n'était pas régulière. Le sommeil, les gens dorment à 1 heure pour se réveiller à 5 heures. Le médecin recommande à ce que les gens puissent dormir 8 heures au minimum, donc 22 heures à 6 heures, mais les gens n'observent pas cela. Il y a aussi le stress. Au travail, vous accumulez beaucoup d'instructions, vous rentrez à la maison trop mal à la tête, vous ne savez même pas comment décharger tout ça, mais c'est évidemment parce que vous ne faites pas le sport régulièrement. Alors aujourd'hui, MLWeb, à travers nos produits qui accompagnent votre vie de tous les jours, nous vous conseillons de commencer à aimer le sport maintenant. Maintenant, si vous aimez le sport et vous décidez à partir d'aujourd'hui de commencer à pratiquer le sport, vous devez le faire maintenant avec des objets connectés, des outils appropriés pour très bien faire le sport. C'est à ce moment-là que MLWeb devient maintenant intéressant. Alors vous allez utiliser une montre intelligente. Pourquoi? Pour avoir accès à une application qu'on appelle compteur de pas. Quand vous faites la marche, au lieu de quitter la gare centrale et aller à Kitambo, première rue, vous vous baladez comme un fou sans vous contrôler. Aujourd'hui, la modernité nous impose le contrôle même de l'activité physique. Donc, vous avez accès à une application qui s'appelle compteur de pas dans votre montre, qui vous permet de compter les pas que vous êtes en train d'effectuer quand vous faites la marche. Aujourd'hui, je ferai 1000 pas, 2000 pas, et ainsi de suite. Ça s'enregistre dans une application qui se trouve dans votre téléphone et ça vous permet de suivre vos objectifs. Vous voyez? Donc, à part le compteur de pas, il y a aussi le calcul des distances parcourues. Vous voulez courir, vous voulez savoir si aujourd'hui je dois faire 3 km, 4, 5 km, ainsi de suite, pour vous contrôler et gérer toutes vos progressions. Vous avez besoin d'une montre connectée et d'une application dans votre téléphone. À part ça, vous avez les calculs de perte de calories. Là où je parlais de la masse graisseuse, donc les gens mangent sans contrôler. Avec le calcul de perte de calories, vous allez commencer maintenant à calculer les calories que vous devez perdre pour garder l'équilibre de votre santé. Alors c'est cette montre qui va vous aider à faire ces calculs et gérer les calories que vous êtes en train de perdre progressivement pendant votre activité sportive. Donc, il y a beaucoup d'applications sport à l'intérieur de nos montres. Il y a aussi des applications liées à la santé. Aujourd'hui, Papa Arsène, les gens souffrent beaucoup, ils n'ont pas assez d'argent. Vous imaginez, nous avons un examen à l'hôpital qui s'appelle ECG, électrocardiogramme. Il y a des gens qui doivent débourser de l'argent seulement pour connaître sa fréquence cardiaque. Mais or, une montre connectée, une simple montre connectée comme celle que je porte, peut déjà vous aider à calculer ne fût-ce que votre fréquence cardiaque. Ça peut aider beaucoup de gens qui souffrent des maladies du cœur. Il y a la pression artérielle, la tension. Il y a des gens qui souffrent de la tension aujourd'hui avec tous les problèmes que nous avons dans le pays. Vous ne savez même pas si votre tension a baissé ou a augmenté. Vous devez aller à l'hôpital, débourser des larmes. Mais avec une montre, une simple montre connectée, vous pouvez déjà vérifier votre tension à partir de la maison. Et il y a des gens aussi qui font le sport sans se contrôler. Combien de gens sont morts parce qu'avant de faire le sport, ils n'avaient pas un état normal pour le faire. Ils ne savaient pas se contrôler. Alors, il s'est mis à faire le sport sans se contrôler et après, il a fait une crise de tension. Donc, avec une montre connectée, vous pouvez contrôler la tension, la pression de
l'oxygène dans les sangs et beaucoup bien de choses. Mais à part la santé, la montre va même jusqu'à interagir avec votre téléphone. Vous imaginez aujourd'hui, nous aimons tous utiliser nos téléphones. Tout le monde ne veut pas se séparer de son téléphone. Mais prenons les cas, par exemple, vous êtes à la maison, vous avez perdu votre téléphone. Qu'est-ce que vous faites pour le retrouver? Vous allez vous mettre à fouiller toute la maison. Pour une maison à 4-5 chambres, comment vous allez faire pour retrouver votre téléphone? Mais avec une montre connectée, il suffit d'appuyer sur une application qui s'appelle Retrouver la montre, le téléphone plutôt. Le téléphone va se mettre à sonner là où il est. Wow. Donc quand vous êtes au salon, vous regardez la télé, vous avez oublié le téléphone en chambre. Prenons le cas que vous avez un appel important. Au salon, pendant votre programme de télé, vous ne saurez même pas qu'il y a un appel important. Mais si vous avez une montre à la main, la montre va vous signaler que vous avez un appel avec votre téléphone. Et vous pouvez même interagir avec ce téléphone, c'est-à-dire en décrochant cet appel, et puis à répondre l'appel. Donc la montre vous rapproche de votre téléphone. Prenons le cas, par exemple, aujourd'hui, les femmes décrochent difficilement les téléphones. Pourquoi? Elle est en cuisine en train de préparer pour son mari. Pendant ce temps, il y avait un problème très urgent. Le mari est en train d'insister, il appelle, il décroche pas, elle décroche pas, elle décroche. Mais c'est parce qu'elle n'a pas une montre connectée dans sa main. Nous aussi, je pense que nous aussi, on doit décrocher un autre appel. Un autre appel? On a un autre appel. Comme ça, on fait une petite pause, MLWeb. On va se remettre tout de suite parce que vraiment ce que vous dites là, waouh, c'est waouh. Mais d'abord, la pub. Nous sommes avec la société MLWeb Business qui nous montre leurs montres. Et des montres intelligentes. Moi, j'aime ça, ils montrent leurs montres. Oui, qui montrent leurs montres. C'est pas comme celle de Parfaite, là, celle de Parfaite. Non, Parfaite devrait s'en trouver. Attends, ça se trouve comment? Faut jeter. Attends, c'est quoi? Laisse ma montre. Ah, c'est le quartier en plus. Faut jeter. En plus, tu cites la marque. C'est le quartier. Bon, non, mais c'est. Bon, c'est. Non, tu la jettes dans ma poche, hein? Tu la jettes dans ma poche. Non, moi j'ai besoin de ça. Ouais, quand même, pendant que monsieur de MLWeb qui nous expliquait l'importance, alors comment on fait pour s'acquérir de cette montre dont vous nous avez tant vanté? Oui, d'ailleurs, je n'ai même pas fini les explications. Faute de temps. Si vous voulez acheter, que vous soyez à Kinshasa ou à Lubumbashi, nous avons 2 boutiques. À Kinshasa, nous sommes au Select Shopping Mall, derrière Sozacom, non loin de la gare centrale, là où il y a les alimentations. Vous entrez, vous montez les escaliers, local 3, vous allez voir MLWeb. À Lubumbashi, nous sommes aussi au centre-ville, avenue Maniema Cointabora, en diagonale de l'église néo-apostolique pour ceux qui sont à Lubumbashi. Mais ne vous inquiétez pas, que vous soyez à Goma ou n'importe où, il y a des avions commerciaux, il y a des bus, il y a toujours des moyens de transport, on peut vous envoyer. Donc vous pouvez nous contacter, notre numéro WhatsApp. Aujourd'hui avec WhatsApp Business, vous pouvez déjà voir tout notre catalogue. Je vous donne le numéro WhatsApp et Telegram 084 399 4302 084 399 4302. Sur les réseaux sociaux, nous sommes visibles. Sur Facebook, vous tapez MLWeb, EMELWEB. Sur Facebook, vous allez voir toutes les vidéos. Instagram, MLWeb. TikTok, d'ailleurs, n'en parlons pas. Des vidéos, des illustrations. On a beaucoup de choses à vous montrer. À la télé, c'est les temps. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, combien on va passer à part... Vous, c'est Trésor, n'est-ce pas? Moi, c'est monsieur Mike. Ah, Mike, oui. Tu vois, c'est Mike, toi, tu dis Trésor. C'est Mike, voilà. Alors, Trésor, la question qui tue, ça coûte combien tout ça? Je ne sais pas si Arsène me permet de donner les montants. Donnez quand même une idée. Parce on va donner les marges quand même. La poche du consommateur congolais, on la connaît. Oui. En fait, nous vendons... Est-ce que c'est abordable à tous? Très abordable en tout cas, même pour les fonctionnaires, même pour les enseignants, même pour les étudiants. Les étudiants, tous les Congolais peuvent s'en procurer. Et mamans maraîchères aussi? Les mamans maraîchères, surtout les mamans maraîchères, parce que dans nos montres connectées, on a par exemple, vous avez votre calculatrice, donc la maman maraîchère peut calculer les montants vendus et tout. Donc voilà, on va donner les marges. Les marges, c'est à partir de 30 000 francs déjà, vous avez votre montre connectée. Ok. Voilà. Mais après, environ 15 $. Voilà, environ 15 $. Donc, et après, ça monte jusqu'à... Voilà. Possible de répondre au téléphone, de faire des audios les notifications de téléphone, oui. Mike l'a expliqué tout à l'heure que vous avez oublié votre montre quelque part, vous ne savez pas où se trouve la montre est dans la chambre. Vous êtes en réunion, par exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes en pleine réunion, vous ne pouvez pas décrocher votre téléphone. Vous ne savez pas qui vous appelle. Vous ne savez pas est-ce que vous avez des messages avec votre montre connectée. En pleine réunion, en tout cas en silence, vous avez vos notifications. Alors, je voulais ajouter une chose qui est également très très importante. C'est que chez nous, il y a un service d'assistance à la clientèle. Qui est permanent et gratuit. C'est-à-dire que quand vous achetez une montre connectée chez nous,
vous avez besoin d'explications. Déjà, avant même d'acheter votre montre connectée, nous vous expliquons les avantages de la montre connectée. Mike l'a expliqué tout à l'heure. Mais quand vous venez chez nous, en détail, en long et en large, on vous explique les avantages de votre montre connectée. Mais après, quand vous rentrez à la maison et que vous devez connecter la montre à votre téléphone, vous avez oublié certains paramètres, vous nous appelez. On a un service disponible, gratuit, 24 heures sur 24, peu importe le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez votre montre, vous avez besoin de nos services le 15 octobre, on vous sert. Vous avez besoin de nos services le 31 décembre, on vous sert. Du moment où vous avez acheté chez nous, vous profiterez de nos services anytime et gratuitement à tout moment. Alors, c'est vraiment l'avantage. Je crois que c'est parfait. L'adresse est donnée. Ils ont dit au Selectemo, je pense. Moi, j'ai juste une dernière question. Là. Alors, avant de terminer rapidement, Arsène, en fait, il y a également un autre avantage d'acheter chez MLWeb, ce sont les pièces de rechange. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai vu quand vous venez avec vos écouteurs, voilà, vous avez par exemple 2 oreillettes, mais vous pouvez perdre votre oreillette droite par exemple. Ouais. Comme parfait, elle a perdu les deux. Elle. Non, elle a perdu les deux. Moi, je n'utilise pas les écouteurs. Voilà. Elle les a perdus. Vous pouvez perdre votre oreillette droite, par exemple. Alors, chez nous, quand vous perdez votre oreillette, vous revenez, nous vous donnons l'oreillette perdue. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Parfait. Voilà. Rentre aussi, mais je suis quinois, je suis congolaise. Il y a Ophélie. Non. Tonatal Est-ce que Somba est Ophélie? La réponse qui tue. Tonatal Omuké. Donc, c'est que le prix que j'avais acheté, on divise par 3. En tout cas, revenez, parce qu'ailleurs, on vous dira, rachetez les deux. On ne peut pas vous donner. Parce qu'on va payer sur moi encore. Bon, c'est ça l'avantage d'acheter chez alors, moi, c'est une dernière question pour Mike. Mike a une très belle montre. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Celle-ci, là, celle que vous avez là, celle-là. Ça, c'est la plus grande marge. Ça, on dirait un poignet de gladiateur. Là. Moi, oui, je vois. En fait, moi, je ne voudrais pas faire seulement la publicité pour cette montre. Parce mais comme elle est là, il y a beaucoup parce que d'abord, moi, ce que j'aimerais, vous avez parlé au départ de gadgets. Voilà. Oui. C'est un ensemble de choses. Beaucoup plus de la montre. Donc, j'aimerais savoir en dehors de la montre, qu'est-ce qu'il y a Oui, parce que les écouteurs Bluetooth, par exemple, aujourd'hui, qui ne fait pas ça au volant? C'est interdit par le code routier. Vous êtes en train de conduire un véhicule, vous faites ça. L'eau-parleur. Mais ce n'est pas... Non, vous savez, avec les bruits qu'il y a avec l'automobile, mettre l'eau-parleur ne vous mettrez pas dans un bon confort. Moi, je vous conseille, par exemple, les écouteurs Bluetooth ou une montre connectée. Vous voyez, par exemple, si vous avez les mains au volant, s'il y a un appel, vous voyez seulement avec votre montre, vous pouvez répondre ou dire, voilà, car moi, je suis au volant, rappelez-moi plus tard, pour éviter les accidents. Vous voyez, les bannes à moto aujourd'hui, les Wewa, il fait ça pendant qu'il conduit sa moto. C'est incroyable. Si aujourd'hui, un agent routier vous interpelle, vous allez dire qu'il y a tracasserie. En réalité, vous ne voulez pas vous mettre à jour avec les objets connectés d'MLWeb. Donc, parlant des objets, il y a par exemple des imprimantes connectées. Vous imaginez une toute petite imprimante comme un téléphone Bluetooth qui peut servir aujourd'hui aux startups, par exemple, qui font des livraisons à domicile. Aujourd'hui, les gens qui font des livraisons à domicile, qui produit une facture? Qui met ses clients en sécurité, en garantie? Personne. Moi, je vous conseille aujourd'hui une imprimante Bluetooth connectée d'MLWeb qui peut vous permettre de produire des factures à vos clients. Mais surtout, l'avantage que vous avez, c'est que c'est une imprimante thermique. Ça veut dire une imprimante qui ne prend pas de l'encre. Vous allez juste vous mettre à imprimer et ne jamais acheter de l'encre. Voilà comment c'est très économique au lieu d'aller acheter des carnets, des cachets, des seaux, des stylos. Mettez-vous à l'ordre avec, à jour, j'allais dire, avec des objets connectés de MLWeb. En tout cas, ce que vous avez dit, vraiment, on est alors vraiment épatés. On a vraiment envie de venir chez MLWeb. Rappelez juste nous l'adresse. Je rappelle l'adresse à Kinshasa, Select Shopping Mall, derrière Sozacom, non loin de la gare centrale. Là où il y a les alimentations, vous entrez, vous montez, local 3, vous allez voir MLWeb. À Lubumbashi, au centre-ville aussi, avenue Maniema, Cointabora, en diagonale de l'église néo-apostolique. Appelez-nous à Lubumbashi 089 39 88 247. 089 39 88 247. Ou si même vous voulez une livraison à Lubumbashi, 85 88 55 747. Sur WhatsApp, nous sommes disponibles à tout moment à répondre à toutes vos questions. MLWeb, on y reviendra en courant parce que François, là, on est épatés. Alors, merci à Mike Mukoki, à Trésor Kabongo. On reviendra. Merci beaucoup. Et comme on a beaucoup parlé de sport, de montres, tout ce que ça peut faire et on peut en bénéficier. Tout à l'heure, Mike nous a aussi dit que c'est dangereux, les qui répondent comme ça, ils prennent un téléphone comme ça et tout. Allô. Voilà. Et puis, conduire au téléphone, regarder la montre, tout ça, c'est dangereux. Mais dans tout ça, il y a quelque chose aussi qui devient de plus en plus dangereux, c'est le transport qui devient un sport national. Mais de quelle façon?
Suivons d'abord ce petit reportage qui a été fait par nos journalistes de B1 et on revient pour en parler parce que c'est un casse-tête depuis quelques jours ici même à Kinshasa. Suivez le reportage. Marche à pied, bidon en main sous un soleil accablant, ces marcheurs ne sont pas à la recherche d'eau mais plutôt de carburant. Un sport d'endurance forcé auquel ces automobilistes sont soumis depuis quelques jours. Dans les stations-service, ce sont de longues files d'attente, autant des personnes que des bidons. Un seul objectif, s'approvisionner. Certains y sont depuis les premières heures du matin, soumis à la vente à tâtons de quelques stations qui vendent tout de même, contrairement à plusieurs autres qui ont carrément décidé de ne pas ouvrir. Colère donc du côté des chauffeurs. Il suffit que je fasse la file d'attente, par exemple depuis 8 heures du matin jusqu'à présent je ne suis pas servi. Et c'est une bagarre de titans pour être servi. Certains chauffeurs dénoncent ici la vente qui se fait désormais en cachette ou en priorité donnée à ceux qui n'hésitent pas à glisser quelques sous aux pompistes pour être servis sans passer par la file d'attente. Nous sommes ici plusieurs campés à la station depuis longtemps, il n'y a pas de carburant ni de mazout. Du coup, il faut carrément corrompre pour en avoir. Nous ne savons pas où nous allons dans ce pays. Nous sommes lassés et en plus pour avoir du carburant avec notre propre argent, nous sommes obligés de donner 1000 francs de plus pour être servis. Du coup, cette situation rend le transport difficile d'accès avec comme conséquence, entre autres, des débits terrains, certains chauffeurs qui haussent le prix de la course à leur gré, de longues files de piétons observées sur les artères de Kinshasa. La population, du coup, elle est victime autant que les conducteurs, mais plutôt plus souffrante par contre, car contrainte à augmenter sa bourse. Les plus heureux, entre autres, d'une manière ou d'une autre, sont bien évidemment les motocyclistes, et qui deviennent très prisés, fixant leurs tarifs en toute liberté. Voilà, reportage de B1. Alors, allons-nous faire encore des commentaires là-dessus? Oui, on va faire des commentaires là-dessus parce que ça ne va pas. Le transport, depuis quelques jours, c'est devenu un vrai casse-tête. Ce n'est plus du transport, c'est devenu du sport, mais un sport dangereux. Et à travers tout ça, aujourd'hui, on a remarqué aussi que ceci engendre cela, c'est-à-dire pénurie de carburant engendre augmentation de tarifs du prix de transport. Automatiquement, embouteillage par-ci, embouteillage par-là, station hyper bondée et personne ne parvient à avancer, à faire un pas pour évoluer, pour avancer, pour atteindre son lieu de travail ou se déplacer où que ce soit. C'est devenu hyper compliqué. Nous avons aussi sur ce plateau des personnes qui viennent intervenir pour ce qui concerne ce problème de transport, de sport, ou comme vous voudrez. Bref, aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, nous avons mon très cher Constantin, à qui je dis bonjour. Bonjour Arsène et bonjour à madame. Bonjour aussi à tous les amis qui sont là. Je vois Kisombe, l'habituel. Oui. Boaz. Je vois aussi notre ami qui est là. Kenny, elle s'appelle Kenny. Voilà. Nous avons Boaz Kenny, de ce côté-ci, Boaz, nous avons Kenny. Alors je commence par toi, Constantin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ce qui se passe, c'est peut-être la conséquence de ce qui se cache. Ah. Et qu'est-ce qui se cache? Non, d'abord, ce qui se passe, c'est la rareté sur nos tronçons des taxis et taxibus qui nous amènent souvent dans les différents trajets où on se déplace pour aller soit travailler, soit à l'école, soit dans nos courses privées. Alors, autre chose qui se constate, c'est justement cette rareté de carburant dans nos stations-service. Quand vous allez dans des stations aujourd'hui, c'est bondé. Et on a limité, certaines stations ont limité même l'approvisionnement en termes de taxis. C'est-à-dire vous ne pouvez pas acheter au-delà de 100 000 francs congolais de carburant. Ailleurs, c'est 50 000. Voilà, il y en a même qui ont moins que ça, comme 50 000. On apprend un peu partout. 20 litres. Ce qui veut dire que le carburant est devenu un problème un peu très sérieux. Mais ce qui se cache dans ceci, c'est justement cette crise énergétique au niveau international, dû notamment, parce qu'aujourd'hui on justifie la guerre en Ukraine, parce qu'on sait que l'Ukraine, la Russie, l'Europe en général, mais la Russie principalement, et l'Ukraine, c'est là où il y a beaucoup de raffineries qui pouvaient facilement nous aider à nous approvisionner en carburant, mais malheureusement avec cette crise au niveau de ces deux pays, nous ne pouvons pas avoir les carburants facilement. C'est la raison immédiate. Mais il y a une raison lointaine. C'est qu'il y a 2 ans, presque toutes les usines
avait fermé à cause de la pandémie. C'est-à-dire les usines ont commencé à produire il y a à peine une année. Alors, constituer des stocks pour approvisionner déjà les différentes régions du monde qui ont besoin de carburant, ça a posé déjà problème. Mais avec cet autre ingrédient qui vient de s'ajouter, la guerre au niveau de la Russie, parce que les bateaux se déplacent difficilement au niveau même de la mer Morte. Or, nous savons que l'Europe, les eaux de l'Europe, c'est presque la plaque tournante du commerce international maritime. Voilà. Donc, c'est un peu ça. De ce côté-là, bon, je vais poser cette question à Kenny. Kenny, toi, comment as-tu vécu cette situation? Ou survécu, si je puis dire? Bon, pour quelqu'un qui aime bien se faciliter la vie, donc quand je suis sortie ce matin, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas des bus de transport. Et quand il y a pénurie de carburant, les motos-taxis se rugissent. Donc en sortant de la maison, j'ai attrapé une moto. Mais malheureusement, il y avait beaucoup d'embouteillages. J'ai remarqué un terrible embouteillage au niveau de l'entrée météo. Pas de transport, que des motos, mais un terrible embouteillage. Et voilà, pour ceux qui, quand vous n'avez pas assez d'argent, ça devient difficile parce qu'il y a augmentation. Assez d'argent parce qu'il y a augmentation de transport. Bon, par exemple, si on peut avoir une idée, sur le tronçon, tu es venu sur quel tronçon? J'ai fait l'entrée Montfleury jusqu'ici. Ouais. Normalement, là, on fait ça à 1000 francs, ça? C'est 1000 francs, mais c'est maintenant 1500 pour les taxis. Alors que les taxis, le matin, c'est à 1000 francs. Et là, maintenant, les taxis, c'est à 1500. Et la moto, à 2000 francs. Boaz, comment tu as survécu à tout ça? Moi, je me demande plutôt si je vais survivre à tout ça. Parce que quand je regarde l'aiguille de ma voiture, je me rends compte que, voilà, dans 2 jours, peut-être, je vais être obligé d'aller passer 6 heures du temps à la station. Parce que effectivement, c'est invivable, c'est anormal. Une famille prend toute une famille. Même le transport, ça sera compliqué. Mais déjà, la voiture, ça sera compliqué. Donc, moi, je pense qu'il en va vraiment beaucoup de la responsabilité de ceux qui gèrent. On dit diriger, c'est prévoir. Quand on dirige, c'est comme ça qu'un parent dit on mangera quoi? Souvent, les parents réfléchissent en termes de on fera quoi? Un parent, il regarde, souvent il va là où on garde à manger, la nourriture, les provisions. De temps en temps, il jette un coup d'œil. Un parent responsable pour dire ah, oui, Kitty, mais on va bientôt, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu préconises? Et le malheur, c'est qu'au Congo, on ne préconise pas. On fait ce qu'on dit, on fait l'autruche. La personne, elle va, et du coup, la chose tombe sur elle, et c'est là qu'elle cherche à trouver des solutions. Nous, on trouve les solutions après coup. Le mal arrive, et on commence à trouver des solutions. Et ce qui est vrai, ça va pénaliser beaucoup parce que et les chefs et les travailleurs ne sont pas au boulot à temps. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, en fonction publique, ils vont se dire quoi? Transport. Boaz, puisque tu en parles des travailleurs et des patrons, est-ce que tu ne penses pas que si la situation continue, parce qu'on apprend que le prochain approvisionnement pourrait se faire d'ici le 14 septembre, donc il faut attendre une semaine, est-ce que tu ne penses pas qu'un télétravail peut s'imposer? Non, mais pour des pays comme chez nous, où d'abord déjà, les matos pour effectuer ce télétravail, c'est de la connexion, de la vraie. Des fois, on n'en a pas, la vraie connexion. Hein? Et puis, deuxièmement, lorsqu'on se rend compte qu'on va être dedans, l'État n'a pas les moyens. En fait, le vrai problème du Congo, c'est que l'État est dépourvu des moyens. Dans d'autres pays, en cas d'urgence, il y a des stocks d'urgence qui, des fois, appartiennent à l'État ou que l'État demande de ne pas utiliser jusqu'à nouvel ordre. Mais nous, on n'en a pas. C'est international, hein, c'est pas qu'au Congo, il faut le dire. Hein. Oui, maintenant, le souci, c'est quoi? Vous savez, les États-Unis, quand les États-Unis veulent se vanter, qu'est-ce qu'ils disent? Que même s'il y a pénurie, nous, on pourra aller jusqu'en 2000 tel. Ils ne le disent pas pour la frime. C'est-à-dire que dans ce cas de tel besoin-là dont vous parlez, si toute la terre en manque, nous, on aura peut-être 5 ans de plus. C'est ce qu'ils disent, généralement. 50 ans. Ou 50 ans. Ça dépend des produits. Ils disent. Ça dépend des produits, 50 tu ans. vois. Parce que eux, par exemple, en termes de pétrole, ils ont leur propre terre produit beaucoup de pétrole. Ils s'empêchent même de produire parce qu'on leur dit que vous détruisez la nature. Oui, vous voyez? 25%, Mais sinon, tu vois, quand elle dit qu'ils sont à 25%, 25% donc c'est-à-dire que États-Unis. si chacun doit survivre aux dépens de ses propres moyens, eux, ils vont faire 50 ans roulant et faisant tout ce qu'il faut faire. Ils ont le temps même d'installer l'électrique en véhicule, le temps qu'ils sont dans les 50 ans. Mais le Congo, on n'a pas d'alternative. C'est ce qui est malheureux. Parlons des conséquences. Un élément que je voudrais ajouter, en suivant Boaz, déjà,
je sais que nos autorités n'ont pas d'excuses par rapport à cette situation, mais c'est un contexte, je le dis bien, international. Nous ne pouvons pas comparer la RDC aux États-Unis. Parce que les États-Unis déjà... Non, il a parlé des États-Unis parce que... Oui. On vous parle aux États-Unis déjà de près de 200 ans de réserve en termes de pétrole. Je parle de réserve et pas de brut, de réserve. Et ils ne consomment pas leurs réserves pour le moment. C'est parce que justement, ils ont pillé à gauche et à droite avec des guerres. Vous connaissez comment ça se passe aussi lorsqu'il y a des guerres. Je voudrais revenir sur un autre élément. Déjà, l'État congolais subventionne le pétrole chez nous à plusieurs millions de dollars. Vous savez que nous sommes l'un des rares pays où le pétrole coûte $1 et à peine 1,2. Mais quand vous allez en Europe, c'est au-delà de $2. En Angola, ici, ils vivent la même chose. Quand vous allez en Europe aujourd'hui, beaucoup se préparent avec déjà la facture de l'énergie qui augmente. Beaucoup se préparent à passer leur hiver, soit en Europe, soit en Asie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer leur facture de gaz pour se chauffer. L'hiver, vous connaissez, c'est les conséquences de l'hiver. Ça crée aussi des réfugiés climatiques en même temps. Donc les réfugiés climatiques, énergétiques, climato-énergétiques, nous, vraiment, soyons prêts à les accueillir. Mais nous, déjà, pour le simple conseil qu'on peut donner aux automobilistes, si vous voulez économiser l'énergie, parce qu'ailleurs, ça se pratique déjà, les Européens le savent, commencez par réduire votre vitesse. Et puis des deux, réduisez de plus en plus le temps de climatisation dans votre... On va pas... Parfait, un petit communiqué là. Oui, bon, il y a quand même un article que Biwan aussi a écrit, qui a publié ce matin. D'accord. C'est que dans un communiqué de presse publié ce mardi, le ministère des Hydrocarbures justifie ces situations par la baisse sensible des stocks en essence et aussi par le fait qu'un plan de contingence a été mis en place afin d'éviter la rupture de ce produit stratégique. Selon les mêmes communiqués du ministère, la capitale consomme, sûrement ce dont parlait Constantin, plus ou moins 1100 mètres cubes par jour. Ce plan qui sera applicable à Kinshasa avec le sens consiste à faire placer la consommation des carburants de 1100 à 660. Donc, on a pratiquement la moitié déjà qui n'est pas consommée. Donc, il est même appliqué dans les stations-service par leur manière de distribuer le carburant. C'est dont on parlait, lorsqu'on va à la station, on impose d'acheter au moins 20 litres. Moi, j'ai vécu ça 2 fois. Quand on va, madame, 50 000 et sous Kiwana. Donc, comme Augustin aussi nous l'a dit tantôt, c'est que le prochain approvisionnement vient le 14, donc c'est pas très sûr. On est encore entre le 20 et le 25. Moi, j'ai une question à Alors, on a en cours derrière le temps, Augustin. Bon, pour finir. Même le carburant, vas-y, démarre. Les conséquences après cette pénurie, à quoi on peut s'attendre? Le problème, on peut aller rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Le problème, c'est comme il a dit, on risque d'arriver au télétravail. Donc, les gens ne pourront plus se déplacer. Déjà, aujourd'hui, pour quitter UPenn, pour aller jusqu'en ville, c'est $5. Donc, 10 000 francs. Excusez-moi, on parle de télétravail, pas pour un jeune qui quitte Tchango pour aller travailler en ville, en transportant quelques poids. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est 1% de la population. Il y a encore... Donc, marchons de plus en plus. Télétravail, on sait. C'est vrai que nous allons marcher de plus en plus au-delà des efforts que le gouvernement pourrait dire. Vous savez qu'il y a des avions ont été cloués à l'aéroport. Il y a 2 semaines. Vous ne pouvez pas voler parce qu'il n'y avait pas de carburant, de kérosène. Donc, c'est tout à fait un contexte dans lequel nous devons nous adapter. Dernière prise de parole, Boaz, puis après... Moi, en tout cas, pour conclure, moi, ce que je dirais, je pense que pour beaucoup de choses, c'est de l'irresponsabilité. Simplement de la part des dirigeants. Bon, parce que vous remarquerez que ce ne sont pas tous les autres pays qui tomberont dans la... Non, s'il te plaît. La crise, elle concerne tout le monde. C'est comme quand la crise frappe Covid, tout le monde n'a pas passé de la même manière. Tu sais que sous Covid, il y avait des gens qui ont vécu mangeant chaque jour. Il y a aussi de ceux qui n'ont pas vécu. Bon, donc moi, je pense que chez nous, on doit être responsable. Il y a à boire et à manger dedans. Excuse, je chute vraiment. Moi, ce que je pense, il ne faut pas toujours excuser l'État. L'État, en dehors de tout ce qui arrive dans un pays, l'État doit se sentir responsable. Il ne faut jamais dire un jour, les autres vont quand même supporter, parce que c'est les plus riches qui vont être les plus heureux. Ils vont être calmes, ils vont être à l'aise. C'est pas déjà oui, responsable. Mais le riche, je pense que le riche peut faire son plein chaque jour s'il veut.
Mais celui qui n'achète que 20 $, il n'aura que la valeur de 10 $. Je pense qu'on est en train de chuter. Non, mais c'est l'État qui régule. Il y a quand même à retenir quelque chose, c'est que le problème du carburant, c'est plus question de prix. C'est plus question d'argent, parce que quand on impose tout le monde. Que tu sois une voiture, je sais pas, luxueuse, ou les yes, tout le monde achète tout le monde le carburant au même prix. Tout le monde est mis au pas. Donc, alors là, de ce côté-ci, je voilà. crois que de ce côté-là, merci Constantin, merci Boaz, merci Kenny, évidemment, merci Parfaite, merci Kiakou. Oui, sur ce genre de sujet, pardon. Ouais, mon carburant était un peu bloqué là, je dois en reprendre. Gazprom. Il a coupé celui-là. Alors, vous voyez que sur ce genre de sujet, la polémique, elle est ouverte et le débat est houleux. Il y a beaucoup à dire, on ne peut pas terminer ça en quelques minutes, en quelques heures. C'est vraiment très grand, mais le problème, il est réel. Où allons-nous aller avec ça? On le saura aux jours qui suivent et nous serons toujours là pour vous informer sur l'évolution de ce qui se passe ici à Kinshasa, en RDC. Et comme l'a dit aussi surtout Constantin, dans le monde, puisque c'est international. Merci d'avoir suivi. On est ensemble aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, bye bye bye.